Voilà, la vidéo numéro 2 sur quel mal a dit la maladie. Je vous parlais dans la vidéo précédente du fait que le corps est une merveille. Et je me souviens d'une professeure qui disait, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des milliards et des milliards de risques que vous n'ayez jamais existé? Voilà. Et donc, nous sommes un miracle aussi, une merveille et un miracle. Et puis, comme je vous l'ai dit, nous sommes en équilibre instable. Et il peut arriver qu'il y ait des maladies ou des accidents qui se mettent en travers de notre chemin. Alors, le corps nous parle. Quand nous n'avons pas compris qu'il vient de se passer quelque chose d'important, que nous n'avons pas conscientisé qu'il vient de se passer quelque chose d'important qui nous déstabilise et que nous devrions régler, eh bien, le corps nous l'exprime en créant un symptôme. Je laisse passer l'avion. Voilà, je suis en train de profiter des derniers rayons du soleil pour tourner ces vidéos en extérieur, donc on a un petit peu les bruits de l'extérieur. Mais le corps parle simplement, mais de manière extrêmement claire. Nous n'avons pas l'habitude de parler facilement de choses compliquées, parce que nous avons notre mental qui tourne tout le temps et qui nous fait toutes sortes de discours tarabiscotés, parfois tout faux, parfois tirés par les cheveux, alors que le corps ne se trompe jamais. Le corps ne se trompe jamais. Et donc, il dit exactement les choses. Il faut que nous apprenions à écouter. Parce que quand nous avons été petits, on nous a appris à ne pas nous écouter. Donc ça, c'est compliqué. Parce que donc le corps nous envoie un symptôme pour nous dire qu'il y a un problème, puis nous, on n'écoute pas. On n'écoute pas, on fait les durs, on se dit que ça va passer, ou on se dit aussi que ouais, je vais prendre une aspirine, j'y pense plus. Et donc, le symptôme n'a servi à rien. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors, tellement simplement, c'est du langage populaire. Quand on ne peut pas écouter des choses parce qu'elles sont trop dures à entendre, eh ben, ça peut nous faire mal à l'oreille. Ça peut nous faire une otite, par exemple. Quand on ne peut pas voir quelque chose parce que c'est vraiment insupportable, on va avoir un problème avec les yeux. Quand on ne peut pas sentir quelqu'un, on risque d'avoir quelque chose au niveau du nez, un rhume, un truc, une allergie, on ne peut pas sentir. Quand on ne peut pas avaler quelque chose, on a mal à la gorge. Quand on est trop triste et que c'est vraiment des peines de cœur, on a mal au cœur. Donc là, on peut faire des infarctus. Hein. Quand on est essoufflé, parce que c'est trop, on va manquer de souffle. Donc on va avoir des symptômes pulmonaires. Si c'est trop difficile à digérer, ben on peut avoir des brûlures d'estomac ou des ulcères. On peut aussi avoir des problèmes abdominaux, des ballonnements avec des explosions dans les intestins. On peut avoir des problèmes pour aller à la selle, soit en trop, soit en insuffisance. Ça va dire, ça fait chier. Il faut entendre les choses. On peut avoir des problèmes aux jambes, alors la difficulté à marcher, des problèmes aux genoux, des problèmes aux chevilles. Ça veut dire que je ne peux pas avancer. Et on peut avoir des problèmes à la tête, ça veut dire que ça me prend la tête. On peut en avoir plein le dos, on va avoir mal au dos. On peut avoir des problèmes sur les bras, des problèmes sur les mains, je ne peux pas faire. Vous voyez, les symptômes sont extrêmement précis. Alors il faut prendre l'habitude de les écouter. Parce que la maladie, elle commence toujours crescendo. D'abord une petite douleur par-ci, par-là. Après, elle disparaît. Cela peut
prêter attention, ben, ça va faire une douleur un peu plus forte. Alors ça va commencer à nous énerver, alors là on va prendre un comprimé de quelque chose, et ça va prendre encore de nouveau un écran plus haut. Et puis tout ça, ça peut s'étaler sur des mois ou des années. Hein. Ça va s'organiser sur un organe par exemple, ou sur une partie du corps, qui est celle qui est la plus parlante, qui dit le mieux les choses. Et là, ça peut s'organiser en maladie chronique. On peut avoir maladie chronique d'ordre général, un diabète, une problématique d'anémie. Donc là, ce sont un dérèglement hormonal. Là, ça veut dire que c'est tout le corps qui est déréglé. Ça dit exactement les choses. On peut avoir des maladies qui nous autodétruisent. Là, ça devient vraiment grave. Ce sont des maladies auto-immunes. Et ça peut aller jusqu'au cancer. Donc, observez que la maladie va crescendo. Et que tant qu'on n'a pas compris, et surtout qu'on n'a rien fait pour changer ce qui nous agresse, ça va augmenter. La maladie n'est pas une fatalité. Je vous l'ai dit dans la première vidéo. La maladie est un résultat. Et elle est très souvent multifactorielle. Donc, nous verrons un petit peu dans les prochaines vidéos quelles peuvent être les diverses causes qui peuvent se conjuguer pour créer une maladie plus importante. Mais sachez, écoutez-moi bien, c'est le docteur qui vous parle. Le corps ne fait jamais des maladies pour s'amuser. Il ne fait jamais des maladies pour vous embêter. Le corps, il a envie d'être bien. N'oubliez pas ça. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À tout bientôt.